Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on est là pour parler de Halo ou Halo, la série adaptée de la célèbre franchise de jeux vidéo et qui débarque en France sur Canal+ à partir du 28 avril. Alors on enregistre cette vidéo, on a pu voir les 3 premiers épisodes de la série sur les 9 qu'il y aura au total, donc on n'est pas là pour une critique exhaustive de la série, on va plutôt revenir sur nos premières impressions de cette promesse d'adaptation et on va en profiter également pour revenir sur ses origines et sur ce que ça représente dans le paysage sériel actuel. Alors déjà il est quand même bon de rappeler que la série Halo sort du tréfonds des enfers d'Hollywood après plus d'une décennie à essayer d'être mise sur les rails. À l'origine, le méga blockbuster vidéoludique de Bungie, où les humains combattent dans l'espace la race alien Covenant, aurait dû devenir un long métrage produit par Peter Jackson et réalisé par le jeune Neil Blomkamp, avant qu'il ne soit tout simplement annulé. Il faudra ensuite attendre l'E3 de 2013 pour que Microsoft annonce un projet non pas de film mais de série, le tout avec Steven Spielberg comme caution qualitative et producteur exécutif. Mais même là, il aura fallu quand même attendre 9 ans de plus pour voir le résultat final qui est passé entre de nombreuses mains entre-temps. Mais il y a un truc qui personnellement m'inquiétait un peu plus que ce Development Hell. Après Halo Reach, le studio Bungie a laissé son bébé à un autre studio, 343 Industries, qui est en charge de la saga depuis maintenant Halo 4. Et non seulement ce sont désormais les gardiens du temple de la franchise, mais ils se sont également imposés dans le développement de la série Halo. A priori, l'idée n'est pas mauvaise, sauf que les développeurs sont rarement des spécialistes du médium cinématographique. Et l'année 2016 a même été un exemple probant dans le domaine avec la sortie coup sur coup de Warcraft et d'Assassin's Creed, pour lesquels leurs éditeurs respectifs, à savoir Blizzard et Ubisoft, ont créé une succursale cinéma. Alors non seulement les deux films étaient aussi réussis et plaisants qu'un collier de nouilles de maternelle, mais c'était de pures aberrations conceptuelles qui démontraient que les projets n'avaient été pensés qu'à l'aune d'une expansion opportuniste de leur univers. En gros, le gameplay et ses principes étaient balayés d'un revers de main pour privilégier un copier-coller bête et méchant des apparats du monde fictionnel sans jamais en comprendre l'essence. Et si je dis tout ça, c'est que par miracle, les premiers épisodes d'Halo parviennent assez malinement à éviter ce piège. Déjà, 343 Industries a eu la bonne idée de créer pour l'occasion une timeline alternative au jeu, appelée la Silver Timeline, qui donne ainsi plus de latitude aux créateurs du show pour s'approprier les événements majeurs du lore de la franchise. En gros, nous voilà au début de la guerre entre l'UNSC, cette grande corporation humaine décidée à unifier la galaxie pour de bonnes et de mauvaises raisons, et l'Alliance Covenant, une race alien en quête de l'arme ultime, l'Halo. Au milieu de ce conflit naissant, on suit donc le joyau de l'armée de l'UNSC, le Spartan John 117, aussi appelé le Master Chief, soldat génétiquement et technologiquement modifié pour péter de bonnes grosses bouches. Et là-dessus, impossible de ne pas jubiler devant l'introduction du premier épisode d'Halo qui prend la forme d'une grosse scène d'action bien vénère qui cherche à nous faire comprendre l'amour de ses créateurs pour les jeux. L'arrivée des Covenants dans un avant-poste rebelle amène un jeu de massacre bien gore, du moins jusqu'à ce que le Master Chief débarque, et que ce soit à partir de là le festival du fanservice, avec des vues subjectives qui reprennent carrément le HUD des jeux et même le son du bouclier énergétique quand il est en rade. Halo se réfère à la nervosité de ses combats mythiques sur console. Parce qu'après tout, ce qui fait le sel du Master Chief et le plaisir de jeu, c'est la capacité d'adaptation du personnage au cœur du champ de bataille, que ce soit en enchaînant tir nourri et corps à corps ou en piquant les armes de ses opposants. Et mine de rien, la note d'intention de la série Halo met bien cela en exergue, si bien que ses développeurs Stephen Kane et Kyle Killen rassurent dans leur approche. En fait, on sent que les jeux ont été approchés comme un casse-tête qu'on s'amuserait à déconstruire. En tant qu'avatar du joueur, le Master Chief est un être assez effacé et mutique, qui laisse de la place à la projection du joueur. Et n'en déplaise aux fans hardcore qui n'apprécieront pas qu'on touche à une telle icône badass, la série fait le choix de questionner ce corps augmenté et désensibilisé par les modifications génétiques. L'acteur Pablo Schreiber incarne d'ailleurs très bien ce personnage plus fragile et incertain qu'on aurait pu l'imaginer, en pleine introspection dans son armure si reconnaissable. En auscultant de la sorte son rapport à l'inhumanité originelle de son héros, Halo parvient à façonner un build-up loin d'être inintéressant autour des Spartans et de leur nature surhumaine, calant au passage une origine pas dégueu au personnage de Cortana, la fameuse intelligence artificielle qui suit le Master Chief dans ses aventures. Du coup, cette quête de sens donne un assez bon moteur, quand bien même le rythme global du récit piétine pas mal à cause de ces personnages secondaires pour l'instant assez pachydermiques, en particulier cette seule survivante de l'introduction que le Master Chief traîne dans les 2 premiers épisodes. Mais je trouve qu'Halo réussit quelque chose d'assez rare dans le genre, en parvenant par sa mise en scène à construire sobrement son monde et son fonctionnement, sans avoir besoin de passer par des tunnels infâmes de dialogue. Tout passe par le rapport d'échelle et la manière dont la réalisation positionne les corps dans ces espaces grouillants. J'ai eu notamment un coup de cœur pour l'épisode 2 parce qu'il présente une suite d'astéroïdes habités par des rebelles et où tout le monde se déplace avec des téléphériques de l'espace. Du coup, force est de constater que la série Halo, derrière sa production chaotique, s'avère pour le moment assez prometteuse, même si elle peine à se le distinguer de la masse par son aspect un petit peu fourre-tout. Et c'est sans doute dû à ses nombreuses phases de réécriture, mais la série a clairement pioché dans les plus grosses séries de ces dernières années, à commencer par Game of Thrones pour l'expansion d'un monde violent à la politique complexe, ou encore The Mandalorian pour son
mon héros casqué et badass qui traîne une jeune enfant recherchée par les méchants. J'avoue d'ailleurs que tout ça m'a fait personnellement un peu peur, mais m'amène justement à me poser une question: où se positionne cette série dans l'industrie actuelle? Et oui, parce que si en France Halo passe par Canal+, la série est à la base originaire de Paramount+, la plateforme de streaming lancée en 2021 pour remplacer CBS All Access. La plateforme de streaming de la major hollywoodienne devrait d'ailleurs arriver en France d'ici la fin de 2022 et elle proposera un abonnement autonome mais aussi un pack au sein des offres Canal+, d'où le fait que d'ailleurs la chaîne est pour le moment l'exclus sur Halo. Et c'est pas inintéressant parce que Paramount s'est justement jeté dans la guerre du streaming au même titre que Warner ou Universal avec HBO Max et Peacock, même si aucun des deux ne rivalise avec Netflix ou Disney+. Pourtant Paramount+ a pour lui un catalogue de franchises réellement important, de South Park à Star Trek, tout en sachant construire depuis pas mal d'années de véritables phénomènes, à l'instar de la série western Yellowstone, qui est un carton énorme aux US, d'ailleurs j'ai écrit là-dessus un bon gros dossier pour écran large. Et au milieu de tout ça, Halo a des airs de premier gros blockbuster sériel pour la plateforme, comme on peut d'ailleurs en trouver sur Apple TV+, avec des mastodontes comme Fondation. Et ça m'amène à me demander si Paramount+ ne pourrait pas justement être l'étoile montante inattendue du streaming, un peu comme rêverait d'ailleurs de l'être Apple TV+, capable de ressusciter l'héritage d'HBO avec l'aide de quelques propriétés intellectuelles très reconnaissables. Alors peut-être que je m'avance un peu, et c'est même sans doute le cas, mais Halo semble être le fer de lance de cette nouvelle approche du studio, et personnellement j'ai un peu hâte de voir où tout ça va nous emmener. En tout cas, Écran Large sera bien évidemment là pour commenter tout ça, et d'ailleurs vous pouvez soutenir le site et sa rédaction via un abonnement qu'on propose et qui nous permet d'être moins dépendant de la pub et qui vous donne personnellement accès à des dossiers exclusifs qu'on écrit toutes les semaines sur des films aussi variés que Public Enemies ou Sorcerer. Le lien vers cet abonnement est dans la description, et quant à moi je vous laisse parce que je repars jouer à Halo Infinite avec mes copains. Ciao! Le Master Chief, soldat génétiquement et technologiquement. je te vois en arrière-plan faire. Mais le Master Chief, c'est lui.